Cheminer vers le succès grâce à un style de vie positif. Le succès commence par la détermination, la persévérance et la volonté de réussir. Il y a toujours des moments où les choses ne se passent pas comme prévu. Des moments où tout semble aller à votre encontre et des moments où vous échouez. Dans ces moments-là, vous devez à tout prix renoncer à la tentation de vous avouer vaincu, d'abandonner la lutte que vous menez pour atteindre le succès. Inspirez-vous de cette citation de Benjamin Franklin. L'énergie et la persévérance conquièrent toute chose. La persévérance. Le développement personnel et le dépassement de soi sont intimement liés. Ce trait de caractère est le plus court chemin vers la réussite. En effet, il vous permet de rebondir et de saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Réussir, contrairement à la croyance populaire, n'est pas une ligne droite mais un sentier tortueux avec des montées et des descentes. Si vous continuez à avancer, il vous emmènera forcément à un moment ou un autre jusqu'à votre destination. Les célébrités que vous admirez ont gravi les marches du succès grâce à un secret qui les accompagne tout au long de leur vie. Et ce n'est pas leur intelligence, leur créativité ou bien encore leur stratégie mais leur persévérance. Sans ce trait de caractère, tous vos efforts vous sembleront vains et dérisoires. Votre aptitude au succès et au bonheur en sera réduite de façon drastique. Calvin Coolidge l'exprime à travers cette citation. Rien dans ce monde ne peut remplacer la persévérance. Le talent ne le fera pas. Il n'y a rien de plus commun que les hommes talentueux mais sans succès. La sagesse ne le fera pas. La sagesse sans récompense est presque aussi commune qu'un proverbe. L'éducation ne le fera pas. Le monde est empli de vagabonds éduqués. La persévérance et la détermination sont omnipotentes. Parfois vous devrez aussi vous dépasser. Le dépassement de soi constitue le second secret pour trouver sa voie et réussir sa vie. Vous devrez dépasser vos limites et même aller au-delà. D'après Napoléon Hill, ces étapes vous mènent sur la voie du succès, à la fois spirituel et matériel. En premier lieu, le désir constitue le point de départ de toute réussite. Ce doit être non pas un simple espoir mais un désir ardent. Associé à un but précis. Ce désir ardent, qui est à la fois un sentiment et une émotion, rend possible ce qui paraissait impossible. Ensuite, la foi appliquée se définit comme une attitude mentale dans laquelle nous pouvons libérer notre esprit de toutes les peurs et les doutes et le diriger vers la réalisation de ce que l'on désire dans la vie. Il cite Thomas Edison qui croyait pouvoir réussir à fabriquer la première ampoule électrique à incandescence bien qu'il ait échoué plus de 10 000 fois. La foi est une certitude absolue que vous obtiendrez exactement ce que vous désirez. Plusieurs années avant qu'il ne reçoive le prix Nobel de physique. Albert Einstein avait défini l'accord suivant avec sa première femme, alors qu'il était en instance de divorce. Si vous acceptez de divorcer maintenant, je vous donnerai tout l'argent du prix Nobel que je gagnerai dans le futur. Tôt ou tard, l'homme qui gagne est celui qui pense qu'il peut. Poursuivons avec l'autosuggestion. Elle fait appel aux capacités d'imagination et de persuasion de l'esprit humain afin de provoquer un changement réel. Elle permet via la répétition et la visualisation de ses objectifs quotidiennement, de les atteindre de façon plus efficace. Pour que l'autosuggestion positive fonctionne, vous devez obligatoirement faire appel à vos émotions car sinon vous n'obtiendrez aucun résultat. Il y a deux façons de faire. Soit vous visualisez une scène qui sera susceptible de modifier votre rythme cardiaque par son intensité. Vous pouvez également profiter d'une vraie émotion pour pratiquer cet exercice. Soit vous faites appel aux affirmations. Ce terme désigne un mélange d'affirmations positives et de questions. Elles amènent le cerveau à se concentrer sur les solutions, les opportunités et les nouvelles idées. Elles se basent sur la loi d'attraction. Tu récoltes ce que tu as semé comme des grains. Le subconscient entre alors en action. Il traite environ 90% de nos décisions, actions, émotions et comportements en fonction des éléments enregistrés précédemment dans sa mémoire, peu importe qu'ils soient positifs ou négatifs. Pour la petite histoire, le terme affirmation a été baptisé ainsi par Noah St. John. Alors qu'il était étudiant de 30 ans, divorcé, endetté et vivant dans une chambre de bonne. Il avait suivi de nombreuses méthodes de développement personnel qui aboutissaient systématiquement à des résultats médiocres. Jusqu'au jour où, sous sa douche, il obtint la réponse à cette question. Pourquoi est-ce que toutes les promesses de ces méthodes de développement personnel n'aboutissaient pas au succès? Il découvre à ce moment-là l'ingrédient manquant. S'il associait aux affirmations positives des questions qui déclenchent des réponses positives, cela changeait complètement la donne. Le terme affirmation était né. 24 mois plus tard, il était devenu un auteur à succès et vivait le style de vie dont il avait toujours rêvé. Quelques exemples. Pourquoi ai-je autant? Pourquoi est-ce que je me sens de mieux en mieux? Pourquoi est-ce que je me fais de plus en plus confiance? Pourquoi suis-je mince et en bonne santé? Pourquoi suis-je immensément riche? La quatrième étape est la spécialisation.
Napoléon il nous explique que la culture générale n'a aucune utilité pour devenir riche. Par contre, il est important de se spécialiser dans un domaine précis et de ne jamais cesser d'apprendre tout au long de sa vie. Le succès et le pouvoir s'acquièrent grâce à des connaissances très spécialisées et intelligemment dirigées. Le 5e principe est l'imagination. Ce processus aux mains prises dans notre vie quotidienne et au cœur de notre vie psychique nous sert à explorer le monde mentalement et à faire des expériences de pensée nécessaires pour prendre des décisions et résoudre des problèmes. Grâce à elle, nous fécondons le réel d'idées nouvelles. Nous inventons des manières de bouleverser un ordre établi. Citons quelques entrepreneurs américains contemporains qui, grâce à leur imagination, ont défini et mis en œuvre une série de principes simples qui ont permis à leur société de passer du stage de « garage » à celui d'entreprise mondiale en seulement un quart de siècle. Leur croissance phénoménale durant ce quart de siècle les a hissés au premier rang dans la hiérarchie des entreprises mondiales. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ou encore Steve Jobs. Citons cette phrase inspirante d'Elon Musk. « Si le futur ne consiste pas à pouvoir vivre dans les étoiles, je trouve cela déprimant. » Ensuite, il est nécessaire d'élaborer un plan. En effet, pour que vos projets passent de l'abstrait au concret, il est nécessaire d'élaborer une feuille de route la plus précise possible. Elle devra décrire toutes les étapes des différentes phases de votre projet. Rappelons encore une fois l'importance de la persévérance. Ne renoncez pas dès le premier échec. Abordons maintenant la phase suivante, la prise de décision. Il s'agit d'exercer votre capacité de discernement et votre aptitude à prendre des résolutions rapidement et de s'y tenir. Cette qualité essentielle constitue un trait de caractère partagé par la plupart des personnes qui ont réussi. Ne soyez pas trop influençables. Forgez vos propres avis. Le pouvoir de l'alliance d'esprit maître est la 9e étape explorée par Napoléon Hill. Ne vous souciez pas du qu'en dira-t-on lorsque cela va à l'encontre de vos objectifs. Continuons par la persévérance. Nous avons déjà parlé de cet état d'esprit essentiel pour atteindre vos objectifs. L'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs. Pour réussir, il faut privilégier les relations positives qui nous aident à avancer, grandir et atteindre notre plein potentiel. D'après le célèbre entrepreneur et coach Jim Rohn, nous représentons la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. S'entourer de personnalités positives, qui s'adonnent à leur passion, qui bouillonnent de projets et de centres d'intérêt, nous pousse à nous dépasser. À terme, cela influe sur notre propre créativité et nos niveaux d'énergie. Les états d'âme sont contagieux. Les malchanceux attirent l'adversité sur eux-mêmes et aussi, peut-être, sur vous. Steve Jobs n'était pas particulièrement doué en informatique. Mais il s'entourait d'informaticiens talentueux comme Steve Wozniak. Par ailleurs, il affirmait qu'il embauchait des gens intelligents afin qu'ils puissent lui dire ce qu'ils devaient faire. Il a écrit : « Quand on fréquente des gens très intelligents, on a tendance à les écouter. » Citons également cette autre citation de Napoléon Hill. L'homme qui sait où trouver les connaissances dont il a besoin et comment les utiliser selon des plans d'action, celui-là est un homme instruit. La phase suivante est le subconscient. Il a une logique implacable. Il accepte indifféremment toute suggestion ou tout programme et les met en œuvre aveuglément. Si l'on sème du positif dans son esprit, on récolte du positif. L'avant-dernière étape est constituée par le cerveau humain. Celui-ci fonctionne comme une radio en émettant ou recevant des ondes. Terminons par la dernière étape, le 6e sens. Cette phase ne peut être efficace que si les précédentes ont parfaitement été comprises et intégrées. Le 6e sens est cette partie du subconscient à laquelle on a donné le nom d'imagination créatrice. La compréhension du 6e sens ne vient que par la méditation. En développant votre 6e sens, vous posséderez un ange gardien qui vous ouvrira, quand vous le désirez, la porte du temple de la sagesse. Vous pouvez utiliser les services du conseiller invisible. Pour ce faire, je vous conseille de vous inspirer des grands personnages en imitant leurs pensées et leurs actes. L'esprit détermine votre aptitude au succès. La réussite n'est pas une affaire simple. Elle ne peut être déterminée uniquement par la somme d'argent ou de biens matériels que vous possédez. Le sens de la réussite est beaucoup plus profond. Elle ne peut se mesurer qu'en fonction de la paix intérieure et de la maîtrise psychologique que vous êtes capable de manifester pour être heureux en toutes circonstances. C'est en cela que réside la vraie réussite. Les personnes qui acceptent la défaite et abandonnent leurs rêves adhèrent à des biais cognitifs négatifs. Un phénomène analysé par les psychologues. Cette théorie émet l'hypothèse que l'esprit humain moyen a en moyenne de 60 à 80 000 pensées par jour, dont 80% sont négatives. Ces chiffres montrent à quel point il est facile de diriger votre esprit vers la défaite et combien il est difficile, mais pas impossible,
De transformer ses pensées en victoire. La mentalité du verre à moitié plein et à moitié vide. Les tests de personnalité fluctuent selon les méthodes utilisées. L'une des analogies très largement en usage est le verre semi-rempli. Les experts psychologiques diagnostiquent votre vision générale de la vie comme positive ou négative en fonction de la façon dont vous voyez le verre. Ceux qui le voient à moitié vide sont des pessimistes et ils appellent ceux qui le voient à moitié plein des optimistes, ce qui signifie qu'ils ont une perspective positive. Développer une vision positive de la vie peut vous propulser de l'échec au succès. Les gens considèrent une telle attitude comme l'incapacité d'avoir des pensées négatives. Cette vision des choses n'est cependant pas réaliste, car les revers font aussi partie de la vie quotidienne. La pensée positive est la capacité de regarder au-delà de l'infortune. Il s'agit de tirer le meilleur parti des situations malheureuses et d'en tirer des leçons pour faire face aux défis futurs. Une attitude positive est une approche optimiste de la vie. Elle considère l'échec comme un détour dans la poursuite du succès et non comme une destination où les rêves s'achèvent. Être positif nécessite de la détermination. Et aussi des affirmations quotidiennes et des actions délibérées pour conserver les pensées positives au premier plan de votre esprit. Avantage d'une attitude positive. Être positif contribue à vous maintenir en bonne santé, mentalement et physiquement. Cet état d'esprit engendre un environnement serein pour l'esprit. Une perspective positive vous aide à mieux gérer les déceptions et la frustration et rend les moments difficiles plus faciles à surmonter. Il élimine également les troubles psychologiques tels que la dépression et l'anxiété, ce qui réduit les problèmes physiques induits par les effets du stress sur le corps. Être heureux et positif a un effet global sur le bien-être d'un individu. Par voie de conséquence, la probabilité que votre santé soit défaillante au point de menacer votre vie s'en trouve amoindrie dans des proportions considérables. Votre journée de travail sera certainement plus productive si vous vous entourez de positivité. Un vendeur est plus susceptible de conclure un accord s'il émet une attitude volontaire. Les gestionnaires qui prospèrent sont plus susceptibles de s'entourer de personnes qui affichent une aura positive que ceux qui sont négatifs. Cela peut ouvrir la voie à des promotions et à des avancements de carrière. Les personnes positives prospèrent également socialement parce que leur état d'esprit favorise les interactions sociales. La plupart des individus préfèrent s'entourer en général de personnes positives. Comment développer une attitude positive? Affirmez-vous. Commencez votre journée avec des affirmations positives est susceptible de faire une différence dans la façon dont elle se déroulera. Vous ne pouvez cependant pas affirmer ce en quoi vous ne croyez pas. La croyance en soi est l'ancre d'une attitude positive. Croyez en votre capacité à gagner. Puis renforcez cette croyance en vous parlant à voix haute. Au début, cela vous paraîtra ridicule ou futile, mais vous finirez par devenir ce que vous affirmez. Le fait de le dire à voix haute agit comme un disque jusqu'à ce que votre subconscient accepte le récit comme une vérité. Il devient plus facile ensuite de supporter les revers. Affirmation positive. Mon esprit est un jardin dans lequel je plante de la positivité. Il n'y a pas de place pour la négativité autour de moi. Je ne m'entoure que de positivité. Je suis responsable de l'énergie que j'ai laissée entrer et de celle que j'ai laissée sortir. Rien ne peut atténuer la lumière qui brille de l'intérieur. Les choses ne sont impossibles que lorsque je ne m'applique pas à les exécuter. De tels mantras peuvent s'avérer vraiment utiles pour vous aider à développer une attitude positive. Entourez-vous d'influences positives. Conservez un entourage stable avec des personnes positives. Cela peut impliquer d'éviter celles qui ont tendance à vous dévaloriser ou à vous influencer de façon négative par une vision de la vie dévalorisante. Vous pouvez également suivre des personnes positives en ligne en écoutant leurs podcasts ou discours quotidiennement. Lisez également des livres de développement personnel. Cultivez la gratitude. La gratitude est une composante essentielle des relations saines et constitue une manifestation d'intelligence émotionnelle et sociale. Les recherches en psychologie le confirment. La gratitude rend heureux et favorise même la santé. Soyez plus proactif et moins réactif. Vous n'avez pas beaucoup de contrôle sur les événements de la vie et les opinions des autres. Vous devez donc les accepter. Beaucoup de personnes pensent de manière réactive, c'est-à-dire qu'elles réagissent aux événements quand ils surviennent mais en général ne les anticipant pas. Être proactive signifie prendre le contrôle conscient de sa vie, se fixer des objectifs et travailler pour les atteindre. Plutôt que de simplement réagir aux événements lorsqu'ils surgissent et attendre les opportunités. Il s'agit de prendre les devants et se créer ses propres circonstances favorables. Concentrez-vous sur la solution et non sur le problème. Si vous vous concentrez sur le problème, vous passez à côté de la solution. Plutôt que de vous noyer dans vos problèmes, cherchez des solutions. En agissant ainsi, vous devenez actif,
ce qui favorise l'optimisme. Pour que ce soit plus facile, avancez une étape après l'autre. En effet, le plus important est d'aller de l'avant.